Bonjour à tous, bienvenue au Chiro Fit Challenge, le Matin Chiro, notre rendez-vous du matin à 10h. Le but du Chiro Fit Challenge, c'est d'exprimer le maximum de santé qu'on a en nous, essayer de se renforcer avec tout ce qu'on a. Et la santé, comme on explique à un patient quand il vient pour la première fois nous voir, la santé, c'est tout ce qu'on peut avoir au niveau physique, comment on bouge, mais aussi au niveau physiologique et énergétique, c'est-à-dire comment on va monter 5 étages sans ascenseur avec le sourire, comment on va bien digérer, avoir une belle immunité. C'est avoir des émotions de haute fréquence. Bien sûr qu'on a le droit d'être un peu ronchon, d'être en colère, d'avoir des peurs, mais c'est d'accéder facilement aux émotions les plus hautes, la joie, l'enthousiasme, la détermination, la certitude, la paix intérieure, l'amour, l'enthousiasme, la gratitude. Et c'est des belles pensées créatives et constructives, que ce soit des solutions pour le travail, pour le perso, vis-à-vis de l'art, de la découverte, des créations à nous, l'inspiration, le partage. Et c'est aussi au niveau social. C'est être entouré des gens qui me font grandir, qui m'entourent, qui me supportent, la famille, la tribu, la communauté de quartier, les associations, les clubs de sport. Et c'est au niveau spirituel, avoir son moment pour soi, de comprendre le pourquoi des choses, comme quand on a les enfants de 2 ou 3 ans qui, on espère, Lorenzo ne va pas tarder à demander pourquoi ci, pourquoi ça, essayer de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait les saisons, et j'en passe. Donc on est là pour vous donner une routine facile pour rester au top et essayer pas après pas de monter dans ce niveau de santé, d'en avoir un maximum, même si on ne peut pas être ensemble pour les ajustements chiropratiques. On a inclus au milieu de journée un conseil chiro vers 14h30, 15h. Le but, c'est de vous donner des nouvelles informations, de vous faire réfléchir à des informations que vous avez déjà entendues pour vous permettre de transformer, de changer cette santé. On va profiter de cette espèce de moment de pause un peu différent qui nous offre de quoi nous réorganiser, un moment qui nous offre un moment de nous regarder nous, malgré qu'il y ait du télétravail, de l'organisation, les enfants à la maison peut-être. On vit plus, le couple vit un peu plus ensemble, ou alors on est un peu isolé, on se sent un peu seul, mais ça nous donne un moment, ça crée un moment particulier dans notre vie qui va être à part, où on va pouvoir essayer d'améliorer des choses pour nous, pour faire un petit pas en plus pour notre santé, parce que tous les jours on mérite de faire un pas pour notre santé, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la respiration, le sommeil, que ce soit sur la manière de respirer, de dormir, de penser, les postures, mais aussi le mode de pensée, les pensées constructives, l'organisation de sa semaine, les rituels à mettre en place, les saisons, les différents rythmes. On va vous faire permettre d'avancer chaque jour et de donner quelque chose en plus. Donc essayez de suivre ce programme, reprenez les replays. Si vous avez pris en cours, c'est pas grave, on a commencé avec des choses de fondation, des choses classiques, et on va monter le niveau petit à petit. Encouragez les gens à nous rejoindre et rendez-vous le soir pour se préparer à passer une bonne nuit et être dans le relâchement, parce que c'est là où on construit le plus, où on est le plus productif. Dans le sommeil, notre neurologie en parasympathique, elle fait énormément de choses. On démarre tous ensemble la routine. Donc le matin, une mise en mouvement pour réveiller le corps, une respiration pour maintenir le corps dans le parasympathique, un étirement chiropratique pour libérer le corps de ses compensations, aligner le cerveau et le corps. Le but des ajustements chiro, mais là on va essayer d'enlever les compensations, et une visualisation pour activer la neurologie en direction de la santé. Physique, physiologique, émotionnel et mental, on active tous les différents cerveaux, les différentes fonctions qu'on va obtenir pour avoir le maximum de résultats. On est parti, on démarre tous ensemble. On va inspirer pendant 4 secondes, bloquer sur 4 secondes, souffler pendant 4 secondes et rester sans air pendant 4 secondes. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes et on reste 4 secondes. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle
et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle, on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. Bravo. On a oublié la mise en mouvement. Je suis désolé, je suis parti directement dans la respiration. Tu voulais m'attendre, c'est ça, hein? Exactement, que ce soit tous en mouvement. Donc on démarre avec les poignets flamenco. On démarre avec les mains bien ouvertes. On ramène les petits doigts à l'intérieur. Et on ramène de l'extérieur. On fait des cercles vers l'extérieur, le petit doigt qui guide. À l'intérieur, extérieur. J'avais une prof quand on était petit qui disait je prends et je me redonne. je prends et je me redonne. D'accord? Maintenant, on voit bien qu'on a activé les coudes et les épaules. Donc, on va serrer les poignets. On va commencer à tourner les poignets en 8. Même si vous entendez des petits bruits, c'est pas grave. C'est toutes les articulations qui se mettent en place. C'est fait pour ça. Et comme elles s'éveillent, elles se mettent en mouvement, elles se libèrent. On va activer les coudes, les épaules. On fait attention à écarter les coudes en oubliant la tête de Lorenzo. Et on met le cou avec. Le cou, les oreilles, le crâne, la mâchoire. Hop. Et on va activer les épaules bien, les omoplates, les clavicules, les côtes, les vertèbres dorsales, pour bien laisser toute la place à la cage thoracique et aux poumons, le diaphragme, l'abdomen, les lombaires, le bassin en 8 comme Shakira. On descend jusque dans les genoux, les chevilles et les pieds. On va remonter depuis les pieds, les genoux, le bassin, l'abdomen, le ventre, on libère bien tous les organes, les diaphragmes, les côtes, les vertèbres dorsales, bien les omoplates, les épaules, la gorge, la mâchoire, jusqu'aux oreilles et au crâne, en descendant les épaules, les coudes, les mains, les poignets et les mains. Cool. C'est les deux exercices qu'on peut inverser un petit poil parce que c'est la même neurologie, c'est le cervelet. Donc m'en voulez pas, on n'a pas changé l'ordre. On a libéré le fonctionnement du cervelet qui s'occupe du physique, donc le mouvement, la souplesse, la posture, et la physiologie, toute la régulation des fonctions automatiques du corps, le sympathique, parasympathique, donc la survie, guérison, mais la digestion, l'immunité, le système anti-inflammatoire, thyroïdien, et j'en passe. Et tous les systèmes respiratoires, cardiaques, tous les systèmes du corps. Système articulaire. On va faire l'étirement chiropratique. Hop là. Hop là. Alors, on va démarrer les pieds à largeur du bassin. On va mettre le pied gauche en avant. On va fléchir le genou jusqu'à couvrir le gros orteil. On tend le bras opposé. L'autre bras vers l'arrière. On tourne la tête du côté de la main avant. On ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand. On bloque, 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu, pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu, pied gauche en avant, on plie le genou, on cache le gros orteil, le bras droit en avant, on regarde la main droite. Pour ceux qui n'arrivent pas à fermer l'œil, vous prenez la main arrière pour fermer l'œil. Vous inspirez, vous bloquez et vous soufflez. Pareil de l'autre côté, pied droit devant, on plie le genou, on cache le gros orteil, bras gauche en avant, on regarde. Si vous n'arrivez pas, vous prenez le bras arrière, vous fermez l'œil, vous inspirez. On bloque et on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir la pointe du gros orteil. On tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière.
On tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle. On revient au milieu, le dernier, pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez la main arrière et vous la mettez en avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle. Bravo, on va passer à la visualisation. Je récupère mon petit paquet. Petit paquet. Le but de la visualisation, c'est d'activer la neurologie vers ce qu'on veut obtenir. L'activation neuronale qu'on permet de mettre en place permet de manifester les résultats. Ce qu'on arrive à visualiser, c'est ce qu'on arrive à créer. Et c'est important de le faire matin et soir, si vous pouvez rajouter une petite journée pour bien aller dans la direction de la santé, mettre le GPS vers là où on veut aller. Je donne toujours cet exemple de base quand j'explique, si on va à Marseille, on ne dit pas au GPS, je ne veux pas aller à Lille ou je ne veux pas aller à Berlin, on va à Marseille. On peut mettre les étapes qu'on veut, mais on indique la direction dans laquelle on veut aller. Et on indique la direction de santé, la direction de la santé, c'est pas ce que je veux éviter, c'est là où je veux aller. Donc on va regarder comment on bouge, comment on respire, comment on fonctionne, quelle énergie on dégage, quelle émotion, quelle pensée et de qui on s'entoure. On démarre par 4 respirations, on finit par 5 respirations. Le but de la respiration, c'est d'activer l'oxygène dans l'ensemble du corps et les fonctions parasympathiques. Après, on va faire respirer par l'ensemble des pores de la peau pour ouvrir la conscience globale. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au haut du crâne parce que dans ce cas, on active la moitié des plexus nerveux qui correspondent aux chakras aussi, qui sont ceux de l'énergie de survie, du sympathique dominant. Et après, on va activer ceux de la physiologie de guérison, du parasympathique, du cœur vers la tête, qui sont ceux de la guérison, de la croissance et de l'expansion. Et pour le 5e, on donne dans le cœur et on partage dans le cœur. On va inspirer, souffler. On inspire par l'ensemble des pores de la peau. Et on souffle. On inspire depuis les pieds jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis le ciel, la tête et le cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'aux pieds. On va se visualiser dans l'espace où on est le plus en harmonie. Une plage, une montagne, une forêt, un village pour moi. C'est mon village, le village d'enfance de mon père, avec ses petits recoins, ses pierres. Là où vous vous sentez le plus épanoui pour marcher librement. Là, vous pouvez sentir le contact du sol sous vos pieds. Ça peut être une pelouse fraîche, une neige qui craquelle sous vos pieds, un sable qui s'enfonce, un petit sol en terre. Voyez-vous toucher le talon, pousser sur les gros orteils, avoir les jambes vigoureuses et toniques, légères qui vous portent. Sentez les muscles flexiers qui s'activent l'un après l'autre à chaque pas pour vous porter de l'avant. Les abdominaux qui tirent d'un côté, tirent de l'autre, la cage thoracique qui s'ouvre, qui s'épanouit pour vous porter les épaules qui tractent et qui accompagnent le mouvement. La tête qui part d'un côté de l'autre avec le sourire sur les lèvres, la mâchoire complètement libre, le crâne complètement libéré, les yeux qui regardent au loin. Quelle énergie vous avez quand vous marchez complètement libre et à 100% de santé à ce moment-là, maintenant. Quel niveau d'énergie vous avez? Est-ce que vous éclaboussez l'énergie? Est-ce que vous étincelez? Est-ce que vous papillonnez? Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que vous êtes un volcan? Est-ce que vous éblouissez? Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que vous réchauffez l'ensemble de votre entourage? Comment vous fonctionnez? Remerciez les poumons, bien humidifiés, bien hydratés, bien eau protégés, qui depuis la trachée, les bronches jusqu'aux alvéoles prennent 100% de l'oxygène qu'ils peuvent prendre. La cage thoracique qui s'évolue et qui est épanouie à avoir 100% de son volume. Le cœur tranquille, reposé mais puissant, qui vient distribuer le sang jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains pour que chaque cellule du corps puisse avoir le fuel, l'énergie, l'oxygène nécessaire pour bien fonctionner. On va connecter avec notre système digestif qui absorbe tous les aliments, tous les nutriments nécessaires pour qu'on puisse bien fonctionner. Et donc on va remercier l'estomac, le pancréas, le foie, la vésicule de danser ensemble. L'intestin grêle et le gros intestin pour leur absorption-excrétion. On va remercier tout le système rénal pour la filtration, l'épuration, l'excrétion des toxines, l'absorption de l'eau. On va prendre du temps sur mes différentes hormones, mes hormones sexuelles,
mes hormones anti-inflammatoires, quand je ne peux pas voir mon chiro, qu'elle fonctionne bien et remercier mes glandes adrénales, mais aussi nous avoir fait de l'adrénaline pour nous aider avec ces moments de stress, ces moments de survie, ces moments de découverte, et mes hormones thyroïdiennes pour m'aider à me réchauffer dans ce chaud-froid, gérer mon métabolisme du sucre. On va faire une pause sur le système immunitaire. Merci de me rendre fort à l'environnement extérieur. Merci de fonctionner au maximum de tes capacités. Et partie par partie, on va aller honorer la rate qui est bien en action et qui n'est pas au courbouillon. La rate qui fonctionne, qui nous protège tout en douceur, qui fait une vapeur chaude et tendre. On va aller remercier les lymphocytes B, ces grandes bêtes blanches qui viennent manger quand il y a trop d'ennemis extérieurs. On va remercier les lymphocytes T8 qui sont en infection pour s'adapter face à l'infection du moment. On va remercier notre thymus d'être bien là, notre écu, notre armure qui nous protège depuis l'enfance. On va remercier nos premières sentinelles, nos amygdales, nos ganglions et notre système lymphatique de bien épurer et de redémarrer le corps. On va remercier la sève, l'énergie de remonter avec l'énergie du printemps. Dans cette énergie-là, fonctionner à 100%, et dans cet état d'énergie à donner à 100% ce physique libre, quelles émotions j'attire? Est-ce que c'est de la joie, de l'enthousiasme, quand j'entends les cris de Lorenzo? Est-ce que c'est de la certitude, de la détermination, que rendez-vous après rendez-vous, je progresse pour augmenter mon bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental et l'exprimer déjà du mieux-être? Est-ce que c'est de la paix intérieure? Est-ce que c'est de la paisibilité? Est-ce que c'est de la gratitude? Est-ce que c'est de l'amour pour moi, de l'amour pour les autres? Est-ce que c'est de l'enthousiasme? Qu'est-ce que je dégage comme haute émotion? Est-ce que c'est de l'alignement? Est-ce que c'est du tout? Quelles pensées viennent à ce moment-là? Est-ce que c'est des pensées artistiques? D'écrire, de dessiner, de peindre, d'écouter de la musique, d'en jouer, d'en écrire? Est-ce que c'est l'envie d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir, de visiter un musée, de découvrir de l'art, d'apprendre une nouvelle matière, de la physique quantique, de la cosmologie, des mathématiques sacrées, de lire un livre de développement personnel, de s'intéresser à de la spiritualité? Est-ce que c'est des idées, des solutions pour mon travail? Est-ce que c'est une manière de mieux faire les choses, de mieux m'adapter à mon télétravail? Est-ce que c'est une manière de mieux partager, redonner, de transmettre? Ou est-ce que c'est simplement de la contemplation, de l'observation, du questionnement intérieur? Et j'arrive à ma table, j'ai mes convives. Est-ce que c'est mes parents que je prends dans les bras, dont je sens l'odeur, que je peux entendre la voix, le teint, ou voir les yeux, le regard, sentir le contact de leur baiser, la chaleur? Quelles odeurs ils sentent, comment ils goûtent? Est-ce que c'est mes enfants que je prends dans les bras qui viennent me visiter, avec mes petits-enfants si j'en ai? Est-ce que c'est des amis du travail? Est-ce que c'est des collègues, des amis proches? Qui est-ce que vous avez à votre table? Avec qui vous prenez un café? Avec qui vous avez envie de prendre un verre? Moi je suis dans le bar de mon village à l'apéro avec tous mes amis à ce qu'on appelle l'heure du vin. On est tous en train d'échanger, parler de la nuit d'avant, parler de l'organisation de la journée avec des rires, un brouhaha énorme. Quelle est la qualité de votre conseil, des échanges, des partages? Prenez les gens dans les bras, observez la scène, observez les gens, comptez leurs sourires, comptez leur gratitude, et récoltez ces échanges. Voilà, profitez de ce moment-là. Observez-le. C'est votre peinture, c'est votre canvas, c'est votre création, c'est votre vie, c'est vous qui voyez votre santé. On inspire, on souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau et on souffle par l'ensemble des pores de la peau. On inspire depuis les pieds jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'au haut du crâne et du ciel. On inspire depuis le ciel, le crâne jusqu'au cœur et on souffle depuis le cœur jusqu'aux pieds. Et on va inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. On reçoit tous les cadeaux et on redonne tous nos cadeaux. Merci d'avoir fait cette routine matinale du CoverFit Challenge. Vous avez vu, le niveau d'énergie augmente le matin parce qu'on a fait une bonne découverte, on met des belles fondations en place, donc on commence à être prêt à la transformation, on commence à être prêt à ramener de l'énergie, des émotions, du fuel. On va apprendre à servir de nos émotions pour les accueillir, les transformer et danser avec. On va apprendre à gérer nos fuels, à activer nos organes. C'est tout ce qu'on vous souhaite là sur ce ChiroFit Challenge. Pas seulement essayer de maintenir un niveau de santé, mais on va essayer de le monter au maximum de vos capacités, de vous donner les outils pour monter, grandir et avancer. Ça vous nous faciliterez le travail quand vous reviendrez vous faire ajuster au cabinet. Exactement. Et vous pouvez partager, c'est des cadeaux qui sont valables pour tout le monde. Vous allez voir qu'on va avoir un niveau d'énergie encore supérieur ce week-end parce qu'on a grandi en conscience qui se met en place. C'est le séminaire
qu'on donne avec d'autres amis pour un grand nombre de chiropracteurs et d'étudiants en France, où on partage la philosophie chiro, donc la vision, comme on vous souhaite une vie en santé, le travail émotionnel, tout le travail qu'on vous donne, le développement personnel pour être une meilleure personne, pour être un meilleur chiropracteur, sortir un petit peu le super costaud qu'on a à l'intérieur de manière à, quand on est avec des patients, être que dans le service et laisser tout ce qu'on a à l'autre côté. Et après, on donne des outils et des systèmes, ce qu'on vous donne à vous, les clés pour organiser son cabinet, sa vie, de manière à être plus efficient dans le service, économiser de l'énergie, être dans la guérison, être dans le partage. Vous allez voir que notre énergie aussi elle change un peu, elle se transforme, mais elle s'adapte et on reste en service pour vous. 10h le matin, 19h le soir, le conseil chiro à 14h30. Absolument. On vous embrasse fort, on vous dit à tout à l'heure. Merci de vos partages. Et Maxime, tu n'es pas en décalé, tu étais parfaitement en avance d'une minute par rapport à ton commentaire. À plus tard.